commençons à partir du verset 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il y a diversité de dons, Amen. mais le même esprit. Amen. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des pensées, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour nous asseoir. Amen. Continuons la lecture. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme, c'est bien là, non? Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, je suis au verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chaque membre. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Amen. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand soin, d'un plus grand honneur, autant pour moi. Ainsi, nos membres, les moins décents, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Amen. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Amen. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, Amen. mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Amen. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Amen. Et vous êtes les membres, chacun pour sa part. Amen. 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 À mon humble avis, le culte est fini. Amen. Il n'y a vraiment pas nécessité de commenter ou d'ajouter encore. C'est tellement clair. En un français facile, même celui qui n'a pas été à l'école peut comprendre.
Parce que nous tous ici, on a un corps. Vraiment, la simplicité de la parole de Dieu est extraordinaire. Dieu est descendu tellement bas pour montrer vraiment à l'homme sa parfaite volonté. Si l'homme ne saisit pas la parfaite volonté de Dieu, alors l'homme a vraiment un problème. C'est précieux enseignement, aussi simple, mais très puissant, donné par l'apôtre Paul, pour montrer l'unité qui doit exister dans l'Église. Le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre Paul le fonctionnement du corps humain. Aucun de nous ici ne peut pas dire qu'il n'a pas un corps. Il n'y a aucun monstre ici. Même les monstres ont des corps. Même les bêtes ont des corps. Chacun de nous est doté d'un corps. Le corps, si vous regardez très bien, c'est merveilleux. Le corps, regardez l'orthographe. Hein? S. Savez-vous pourquoi il y a S au corps? Et on dit un corps, le singulier. Le singulier est censé dire un. Oui. Maintenant, celui qui suit, on dit un corps. Donc le français dit quoi? Il y a un article qui précède le pluriel. C'est les, mais, des, ainsi de suite, c'est le pluriel. Donc un c'est le singulier. Donc en principe, quand on dit un, c'est un seul. Donc normalement, le corps, si on suivait la logique, le corps devait juste avoir P, sans S. Mais on dit un corps qui dit un et le corps vient en S. Pour la simple raison que le corps c'est un tout qui est constitué de plusieurs éléments, plusieurs membres. Et tous ces membres-là forment un seul corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de division dans un corps. C'est pas possible. Je sais que c'est des choses que nous connaissons. Oui. Je sais. Ce passage n'est pas étranger à nous tous. Mais que le Seigneur nous aide à dénicher l'essentiel dans ce passage. Parce que si c'est écrit ici, c'est pour notre enseignement, pour notre instruction. Et l'apôtre Paul ne parle pas ici littéralement simplement du corps, mais il veut se servir de l'unité parfaite qu'il y a dans un corps humain pour enseigner l'Église. Que de même que le corps fonctionne dans une parfaite harmonie, il n'y a pas de dispute entre membres d'un même corps. Montrez-moi ce corps-là, c'est monstre. Montrez-moi où l'œil n'a jamais discuté avec l'oreille. Montrez-moi où le pied n'a jamais insulté les cheveux. Montrez-moi jamais où l'orteil a, j'en sais rien moi. Où l'œil se fâche contre le doigt et dit je ne te regarde plus à partir d'aujourd'hui. Montrez-moi un peu ça. Nous tous on a le corps. Dieu se sert de notre corps pour effectivement montrer ce qu'il veut lui pour son Église, qui est aussi son corps. Et l'Église de Dieu est constituée des membres. Amen. Les membres là c'est des croyants. Les croyants là c'est toi, c'est moi. Nous formons tous le corps de Christ au singulier. Amen. De même que les membres d'un même corps forment un corps. Amen. Je ne sais pas si l'Église croit ça. C'est écrit ici. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Regardez, frère. Lorsqu'un membre de votre corps souffre, donnez-moi un seul membre du corps qui se réjouit. Amen. Bon, peut-être c'est écrit ici pour jouer, pour blaguer. Ça ne nous concerne pas. Peut-être. Mais l'Écriture dit ici, regardez. Au verset 27. Mais vous, il dit, vous êtes le corps de Christ. Il n'y a pas d'amen apparemment. Bon, peut-être vous ne croyez pas ça, mais mon devoir c'est de lire ce qui est écrit. Que vous dites amen ou pas, ça vous regarde. C'est écrit ici. Vous êtes le corps de Christ. Amen. Et vous êtes les membres chacun pour sa part. Amen. C'est écrit ici. Amen. Maintenant, je ne sais pas si vous le croyez. Amen. Amen. Vous savez, le prophète a dit que le corps le plus malade qu'il connaisse, c'est le corps de Christ, qui est l'Église du Dieu vivant. Il dit, c'est le corps le plus malade. Or, notre corps physique tombe souvent malade. Oui.
Notre soeur vient de se faire opérer parce qu'elle était malade. Est-ce que c'est vrai? Amen. Qui n'aspire pas à être bien portant ici? Vous ne pouvez jamais apprécier la bonne santé si vous n'avez jamais été malade. Vous ne saurez pas ce que c'est l'importance d'être en bonne santé. Mais c'est normal, vous n'avez jamais été malade. Vous n'avez jamais été hospitalisé. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'être malade et souffrant. Donc c'est normal que vous puissiez jouer avec votre embonpoint, avec votre bonne santé. Mais la personne qui n'a jamais été malade, la personne qui a su ce qu'on appelle être malade, être en mauvais état de santé, qui ne sait pas marcher, qui ne sait pas se tenir debout, qui ne sait pas manger, qui ne sait pas faire ses besoins normaux tout seul, il a besoin d'être conduit, frère. La personne, lorsqu'elle est rétablie, saura ce que c'est apprécier la bonne santé. Amen. Amen. Et le prophète dit, le corps le plus malade, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire l'église du Dieu vivant. C'est-à-dire les membres les uns les autres. Amen. C'est vrai. Chacun n'est pas à sa place. Ouais. Le corps est dérangé sans dessus-dessous. Oui, c'est vrai. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin à comprendre cette simple leçon. Amen. Tirée du corps humain, tirée de l'harmonie qui existe dans un corps humain. Nous tous, nous avons des corps humains. Tu prends soin de ton corps. Avez-vous entendu? La Bible dit, dans nos corps, il n'y a pas que des parties honorables. Il y a des parties inférieures. Il y a des parties moins décentes. Oui. Il y a des parties qui ne sont pas bien. C'est vrai. Qui a jamais exposé ces parties? Les membres les plus forts prennent soin par contre à couvrir les parties les plus essentielles. C'est vrai. Amen. Il y a une parfaite unité du fonctionnement du corps humain, Amen. fait par Dieu le Créateur, que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, a inspiré Paul pour montrer exactement la parfaite volonté de Dieu dans le fonctionnement de son corps mystique, qui est l'Église, les croyants, les uns les autres. Amen. Donc nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous nous critiquons les uns les autres. Nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous nous bouffons les uns les autres. Oui. On est dans des maisons, petits groupuscules, on bouffe un frère, on bouffe une soeur, on vient à l'église, on s'assoit, on dit on adore Dieu, on est loin de Dieu, frère. C'est faux. C'est absolument faux. La parfaite unité du corps. Chacun de nous s'est lavé ce matin. Oui. C'est les membres les plus forts Oui. qui ont pris soin des membres les plus faibles. Le pied ne peut pas se laver tout seul. Pourtant, le pied n'est pas la main. C'est la main qui lave le pied. Alléluia. Amen. Le rôle que le pied joue, la main ne peut pas le jouer. Non. Le rôle que la main joue, le pied ne peut pas le jouer. Non. Et maintenant, imaginez que la main fasse le mal au pied. Ah, tais-toi, ta gueule, c'est moi qui te lave. Sans moi, tu peux faire quoi? Très bien. Mais qui déplace la main? Amen. La main maintenant aura besoin du pied. Oui. Et le pied aussi va lui dire, ah oui, tu me faisais la bouche quand tu m'as lavé, non. Maintenant, parle où tu as envie de partir, je vais voir. Le pied dit, je ne bouge pas. C'est quel genre de corps vous aurez? Amen. 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 C'est des choses simples. Oui, oui. L'évangile est simple. Le Saint-Esprit descend à un niveau de telle façon de nous révéler sa parfaite volonté, ce qu'il veut. Quand on vient ici pour s'asseoir, frère, c'est pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre propre vie. N'adorons pas Dieu comme nous voulons. Ne faisons pas ce que nous voulons. On vient s'asseoir avec nos attitudes, avec nos caractères. Mais c'est faux. Amen. L'église de Dieu doit être unie. Amen. Les membres de l'église de Dieu doivent former un seul corps, une parfaite unité. Amen. C'est la vérité, frère. Amen. Paul dit, si l'œil disait, je ne suis pas l'oreille, je ne fais pas partie du corps. Est-ce que l'œil ne fait pas partie du corps? Maintenant, Paul dit, si tout le monde veut être l'œil, tout le monde veut être l'œil, où sera l'oreille? Lui. Si tout le monde veut être lui, où sera le bras? Si tout le monde veut être le bras, où sera le pied?
Si tout le monde est le pied, où sera le nez? Vous voyez que les membres du corps sont condamnés à s'entendre. Et tous sont interdépendants des uns des autres. Et vous allez remarquer que si un seul membre manque dans le corps est incomplet. Amen. Je vais poser la question à l'église, à mes frères et à mes sœurs. Est-ce que nous sommes le corps de Christ? Amen. Est-ce que nous croyons vraiment sincèrement du fond de notre cœur? Nous sommes le corps de Christ. Mais Christ a un corps. Amen. Si nous sommes le corps de Christ, est-ce qu'on a le droit de se bouffer les uns les autres? Non. Est-ce qu'on a le droit de se combattre les uns les autres? Non. Regardez, lorsque vous marchez, vous faites un faux pas là, vous cognez un peu, l'orteil se déchire, le sang coule. Imaginez le bras dire, tu as eu. Je t'ai toujours dit, ne parle pas là-bas, tu as eu, en tout cas débrouille-toi, tu es trop. Ça c'est le bras qui dit ça à l'orteil, qui saigne. Ça existe? Non. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Au contraire, le bras va prendre soin de l'orteil, Oui. la bouche va crier. Oui. C'est l'orteil qui s'est blessé, c'est pas l'orteil qui va crier, mais c'est la bouche qui va crier à la place de l'orteil. C'est les yeux qui vont voir, c'est la main qui va toucher pour prendre soin, c'est les pieds qui vont l'amener à l'hôpital. Amen. Amen. Le corps n'est jamais en discorde. Non. Amen. Jamais le corps humain n'a été en discorde, les membres les uns les autres. S'il n'y a pas cette unité parmi les croyants, il n'y a pas d'enlèvement. Ça va. Il n'y a pas d'enlèvement. C'est absolument important, mes frères, mes sœurs. Nous avons tous un corps. Chacun de nous connaît le fonctionnement d'un corps. L'Église de Dieu, c'est aussi le corps de Christ. Et nous sommes membres d'un même corps. Alors, prie Dieu pour que Dieu te révèle quelle est ta place dans le corps. Comme ça, il n'y aura pas de combat. Amen. Les combats viennent du fait que il y a la jalousie parmi nous. Il y a le complexe parmi nous. Il y a l'ego parmi nous. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et non pas moi? Oui, le problème c'est que elle c'est elle, toi c'est toi. C'est ce que tu n'as pas pu comprendre. La Bible dit qu'il y a diversité de noms, Amen. mais le même seul esprit. On ne peut pas être tous pareils. De même que le corps humain n'est pas composé seulement que des bras. Imaginez un corps qui est composé par les bras. Qu'est-ce qu'un corps? Où sera la bouche, où seront les yeux, où seront les pieds, où seront les yeux, les oreilles, où seront la bouche, où le nez, j'en sais rien. On n'est pas tous pareils. Chacun a sa place dans le corps. Les problèmes viennent du fait que tu n'as jamais su qui tu étais dans le corps de Christ. Amen. Oui, oui. Et comme tu te cherches, alors tu te mets à envier l'autre. C'est là où commence, les combats naissent. La jalousie, l'envie. On commence à se critiquer. Il se prend pour qui? Il croit que quoi? Moi aussi je peux faire ce qu'il fait. Moi je peux être comme lui. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as ton niveau à toi. Cherche. C'est la vérité, frère. Vous savez, regardez. Dans les ministères, il y a 5 ministères. C'est vrai, non? Il y a 5 ministères. Vous avez le premier ministère, c'est l'apôtre. Suivi du prophète. Suivi du docteur. Suivi du pasteur. Suivi de l'évangéliste. Suivi du pasteur. 5 ministères. Même entre prophète et prophète, il y a une différence. Même entre docteur et docteur, il y a une différence. Mais oui. Oui. Chacun est différent de l'autre. Chacun au niveau où Dieu l'a placé pour l'utilité commune.
Amen. Pas d'utilité personnelle. Non. Josué n'a jamais été Moïse. Non. Non. Mais le même Dieu qui a appelé Moïse, c'est le même qui a appelé Josué. Mais Josué n'a jamais été Moïse. Mais Josué n'était pas moins serviteur de Dieu que Moïse. Mais sauf que chacun avait sa tâche. Josué ne pouvait jamais se comparer à Moïse, ni Moïse se comparer à Josué. Mais pourtant tous adoraient le même Dieu. Oui. Ne les comparez jamais. Ne nous comparons jamais les uns les autres. Sachons reconnaître ce que Dieu a donné dans l'autre. Et glorifions Dieu pour l'utilité commune. Arrêtons les combats. Arrêtons les mésententes. Arrêtons toutes ces choses-là. Toi tu aimes Dieu. Moi j'aime Dieu. Où est le problème? Alléluia. Amen. 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 Tu veux aller à l'enlèvement. Moi si je veux aller. Pourquoi on ne s'entend pas? Amen. Tu es chrétien, je suis chrétien, paraît-il. Mais on ne s'entend pas. Je ne parle pas ici de choses qu'on invente. C'est des choses qui existent. C'est vrai. C'est une honte pour les croyants. Je suis chrétien, paraît-il. Mon frère est chrétien, paraît-il. Nous donc se réclament d'être de vrais croyants. Parce que si tu vas demander au frère, le frère va te dire frère, moi je crois. Tu viens aussi me demander, je vais aussi dire frère, moi aussi je crois. Mais toi tu crois. Moi aussi je crois au même Dieu, à la même parole. Mais toi et moi ça ne passe pas. Il y a un problème. C'est juste. Entre toi et moi, il y a un qui croit, il y a un qui ne croit pas. C'est vrai. Parce que le croyant ne persécute pas un autre croyant. Non, non. Ils sont tous animés d'un même esprit. Amen. 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 C'est vrai. Amen. Vous avez deux croyants qui ne se parlent pas, ne s'adressent pas à la parole. J'étais la dernière fois chez mon frère David. C'est pour quel jour? Je suis allé le trouver à l'hôtel. Et puis, là, je lui ai dit, frère, il y a une situation que je ne comprends pas. Il m'a dit laquelle? J'ai dit, frère, je ne comprends pas. Il paraît que nous partons tous à l'enlèvement. Je ne comprends pas le climat qu'il y a entre frères. C'est au point où, lorsqu'on aperçoit un frère, on ressent un pincement dans le cœur. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Si vous avez de tels sentiments dans votre cœur, au point où lorsque vous voyez un frère ou vous voyez une soeur, il y a un sentiment, soit de haine ou bien de réticence, ou bien dans votre cœur, allez-y à l'autel, priez Dieu, qu'un tel sentiment vous libère. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel sentiment vous libère. C'est le diable qui veut vous nuire. Vous n'irez jamais loin avec ça. Vous allez développer la haine. Vous allez développer l'hypocrisie. Et quand vous direz que Dieu te bénisse, vous savez que vous mentez. Et Dieu vous voit. Amen. Même vos actions peuvent. Vous savez, quelqu'un de spirituel peut voir que tu le boutes. Oui, oui. Amen. Amen. Oui. Quelqu'un qui est spirituel peut voir. Amen. Oui. C'est vrai? C'est juste. C'est pourquoi soyons sincères les uns les autres. Amen. Nous partons dans un même ciel. Nous sommes membres les uns les autres. S'il y a une situation qui fait en sorte que le courant ne passe pas, la Bible dit va vers ton frère. Amen. Amen. Il y a la solution à la parole de Dieu. Tout est écrit ici. Il n'y a vraiment pas de place pour que le diable nous malmène. Amen. Amen. À moins que tu veuilles te faire malmener par le diable. C'est juste. Mais celui qui n'a pas envie appliquera la parole de Dieu. Amen. Et chaque fois que nous appliquons la parole de Dieu a tous les résultats. Amen. Nous sommes membres d'un même corps. On doit s'aimer. Amen. Frère Branham dit, si vous êtes divergent, il dit, si vous êtes divergent, si je peux être divergent avec un frère sur un point, écoutez les déclarations du prophète. Moi je crois à cet homme-là. Amen. Parce que c'est un homme qui a expérimenté Dieu. Amen. Et ces expériences sont vraies, confirmées par le Saint-Esprit. Amen. Il dit, je peux être en désaccord avec un frère,
à un point où on ne puisse pas se comprendre. Il dit, mais si suite à ce désaccord, il y a un sentiment dans mon cœur, au point où je ne puisse pas mettre ma main autour de son épaule et l'appeler frère, il dit, alors c'est moi qui ai besoin d'aller à l'autel. Prier jusqu'à ce qu'un tel sentiment me quitte. Amen. Amen. Le désaccord que lui au moins a ne peut pas faire que nous ne soyons plus frères. Amen. Et si vous allez remarquer que la plupart des désaccords qu'il y a parmi nous, ce ne sont pas sur des points doctrinaux. C'est-à-dire, ce n'est pas sur la doctrine. C'est sur les points de vue. Or, un point de vue ne peut pas causer une division entre deux frères ou entre deux sœurs. Si tu ne comprends pas la chose de la même manière que moi, ce n'est pas un facteur de division, ce n'est pas un facteur d'inimitié. C'est là où l'apôtre Paul dit, pour d'autres choses, le Seigneur vous éclairera. Amen. Si toi tu ne comprends pas sur cette situation comme moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un sujet d'inimitié entre toi et moi. Tu ne comprends pas ce cas comme moi, ce n'est pas grave. Laissons ça dans les mains du Seigneur. Continuons la marche. Soyons en paix. Aimons-nous les uns les autres. Ne laissons pas le diable s'aimer les coups dans notre cœur. Nous sommes membres d'un même corps. Nous partons dans un même ciel. Ces choses, on doit les comprendre. Amen. Amen. Le diable joue avec nous, frère. L'enlèvement est proche. Si ton cœur n'est pas pur, tu vas aller où? Amen. Soignons nos cœurs. Voyez l'écriture dit, c'est lui qui est droit dans son cœur verra toutes choses droites. Oui. Vous le savez? Oui. C'est comme ça dans la Bible. C'est lui d'abord. Dans son cœur, il est droit. Pas celui qui a déjà un penchant. Non. Celui qui a déjà un penchant au préalable interprétera tout, même ce qui est bien. Il va toujours voir ça dans le... Il est déjà penché. Comme quelqu'un a dit, que l'arbre tombe du côté où il penche. Si tu as déjà un penchant, tu auras tendance à orienter tout ce qu'on te dit vers le penchant dans lequel tu es. Oui, oui. C'est juste. Et là, tu fausses la vision. Oui. Mais celui qui est pur dans son cœur, c'est-à-dire qui n'a pas de penchant, verra toutes choses pures. D'où l'importance de garder nos cœurs purs. Amen. Amen. D'où l'importance d'évacuer tout. Frère, on écoute tellement de saletés. Oui, c'est vrai. Et ces saletés-là portent la sémence. Oui. Portent du fruit. Et le fruit là finit par se manifester. C'est vrai. On peut voir. C'est vrai. Tu peux mentir. On peut voir que tu es un corbeau. Oui. Oui. Tu peux faire des efforts. Je suis nègre, regardez-moi, regardez-moi. Oui. Tout le monde peut voir que tu es un corbeau. Oui. Malgré les efforts que tu fais. Oui. Purifions nos cœurs. Amen. Que le Seigneur bénisse mon frère tout à l'heure. Passage d'introduction, effectivement, où il parlait d'humilité. Amen. Vous savez, frère, je peux vous prêcher tous les mystères ici qu'on a reçus au temps de la fin. Mais si nos cœurs ne sont pas purs, à quoi servent toute cette connaissance que vous aurez? Je peux vous prêcher la constellation ici. Ce n'est pas que nous sommes ignorants dans le domaine de la connaissance. Non, nous l'avons. Ne faites pas de soucis à ce niveau. Le domaine de la connaissance, là-bas, nous l'avons. Nous l'avons. Personne ne nous épate. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Oui. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il y a la base. Amen. Il y a la base de la chrétienté. Si nos cœurs ne sont pas purs les uns à l'endroit des autres, frère, on va où? Frère Branham dit, je préfère une église qui n'a aucun don spirituel dans son sein, mais qui a l'amour les uns envers les autres. Quitte à ne pas avoir des prophéties, quitte à ne pas avoir des parler en langue, ce n'est pas un problème. Mais que les membres s'aiment ardemment les uns les autres, au point où, après un culte, vous avez des problèmes à vous séparer. Tellement vous vous aimez. Tellement vous voulez poursuivre la communion. Bien aimé, tu fais comment, frère? Allons chez moi. Oui, c'est ça l'église. Tout ça, c'est parti en fumée.
Chacun, comme des cafards quand vous allumez la lumière. La présence des bien-aimés te pousse à fuir. Tu te gênes même de voir un frère, de voir une soeur. La présence d'une bien-aimé ou d'un bien-aimé, bien sûr, qui n'a plus grâce dans ton cœur. C'est ça. C'est ça. Amen. Te dérange. Nous savons qu'un tel sentiment, il est faux. Et si le Seigneur vient, nous trouve avec de tels sentiments, nous sommes aussi conscients qu'on n'ira nulle part. Vidons nos cœurs. Quand l'amour parfait, qui est le lien de la perfection, nous étreint les uns les autres, je vous assure, la communion fraternelle sera notre nourriture. Tu ne supporteras pas de rester sans voir ton frère. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous êtes dans la solitude et vous vous plaisez de ne pas voir un frère, de ne pas voir une soeur, votre expérience chrétienne est fausse. Le messager dit il y a 3 choses qui marchent avec le croyant. Et quand l'une de ces choses manque, tu es un père ou ton expérience spirituelle est en panne. La première chose, c'est le coup de la parole. Un vrai croyant se nourrit chaque jour de la manne, de la parole de Dieu. Il ne peut pas rester chez lui sans écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que son âme en a besoin. C'est la première chose, le coup de la parole. La deuxième chose, c'est la prière. Un chrétien qui ne prie pas, il est mort. Il est coupé de Dieu spirituellement. La troisième chose, c'est la communion fraternelle. Pourquoi? Dans la communion fraternelle, Dieu vous visite. Oh, voici qu'il est doux agréable pour les frères de demeurer ensemble. Le psaume 33. Je crois 133. Et le prophète dit, ces 3 choses-là marchent avec le croyant. Amen. J'ai reçu un frère très tôt ce matin qui est venu me voir. Et je lui ai dit, nous autres, on a grandi dans la communion fraternelle. Le frère il est là. C'est l'un des anciens. On ne se séparait pas. Tous les jours, on était ensemble. Vous savez, quand vous êtes ensemble, vous apprenez à mieux vous connaître. Alléluia. Le diable se tient à l'écart parce que vous ne parlez que de Dieu. Vous n'avez pas le temps de critiquer les autres. Si vous avez une communion, vous critiquez les autres, vous êtes animé par le diable. La communion, c'est pour parler des affaires du Père. On se soutient dans les faiblesses. Et tu grandis, étant fortifié par des expériences des autres. Nous autres, on a découvert des citations sans avoir lu avec dans la communion fraternelle. En fait, tu bombardes une citation. Ah, le prophète dit ça. Et là, tu captes. C'est comme ça. On s'aime tellement qu'au point où la séparation fait mal. On était arrivé à un niveau même. C'est-à-dire, on veille jusqu'à très tard dans la nuit. Parler. Le plus souvent, on s'est retrouvé chez moi. Je pars sur le comptoir de ma femme. Et quand il s'agit d'accompagner les frères, on faisait ça. Le matin, nous trouvons à la route. On marche pour aller accompagner l'autre. On marche avec les parents, dès qu'il arrive à côté de vers chez lui, il ne part pas. On s'arrête encore entre les parents. Je me laisse encore devant là. Il retourne encore avec nous. On marche. Et finalement, 4h, 5h. Comme ça. Oh, je vous assure qu'on était bénis. Spirituellement, on était bénis. C'est vrai ce que je vous dis. Et le diable n'a pas la place. Mais regardez notre état de chrétiens aujourd'hui. Nous sommes des chrétiens solitaires. C'est à peine que nous nous connaissons même là où les uns des autres habitent. C'est à peine ici. Pourtant, on n'est pas nombreux. On est indifférent. Chacun pour soi. Chacun convaincu dans son petit coin avec son expérience. Mais ramène ton expérience aux Écritures. Amen. Si tu es un authentique chrétien, tes expériences sont vraies. Ramène-moi ça à l'Écriture. Que ton fruit s'accorde avec la parole de Dieu. Que ce que tu manifestes s'accorde avec les Saintes Écritures. Et moi, je te prouverai que le fruit que tu manifestes est contraire à la parole de Dieu. Toute expérience qui ne cadre pas avec la parole est une fausse expérience. Nous sommes les membres d'un même corps. L'unité du corps de Christ. L'église avant l'enlèvement, frère. On doit atteindre l'unité, l'amour parfait.
nous. Amen. C'est un point où, si tu ne vois pas ton frère, tu n'as pas la paix dans le cœur. Ne nous voilons pas la face. Regardons simplement les fruits que nous manifestons. Nous avons la parole de Dieu ici. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous avons la pure parole de Dieu ici. La saine doctrine, nous l'avons. La pure parole sans interprétation particulière, nous l'avons. Donc, normalement, la pure parole est censée donner la pure vie. Amen. Amen. La pure parole est censée produire la pure vie de Dieu. Amen. La vraie parole est censée nous rendre vrais les uns envers les autres. Oui. Nous sommes à l'âge de l'amour fraternel. C'est la vertu de notre âge. Vous le savez? Laodicée, la vertu de Laodicée, c'est l'amour fraternel. Donc nous sommes à l'âge de l'amour fraternel. Si vous voyez le dessin sur la pyramide, voyez la Bible dit, hein? Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce qu'à vous seuls qu'elle est parvenue? Dans le dessin de la pyramide, il y a cette vertu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette vertu. Ici, c'est quoi la foi? Hein? Oui. Ici, c'est quoi? La vertu. Hein? C'est quoi? Ici, c'est quoi? Je ne sais pas si c'est la patience, j'en sais rien. Je mets ça dans un ordre dispersé. Ici, c'est quoi? C'est pas connaissance, c'est pas. Hein? Tempérance, j'en sais rien. Bon, c'est pas dans l'ordre. Hein? Tempérance, et ici, c'est piété, je crois. Et ici, amour fraternel. Maintenant, ici, c'est la pierre fêtière qui est l'amour ou alors le Saint-Esprit. Christ lui-même. Donc, notre vertu de l'âge, ici, c'est Laodicée. Laodicée, et les autres âges, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, Éphèse ici. Donc, chaque âge a sa vertu. Nous sommes à l'âge de l'amour fraternel, Laodicée. C'est la vertu de notre âge qui précède l'amour agapao, qui est le Saint-Esprit, qui vient coiffer la pyramide pour l'enlèvement. C'est la vertu de notre âge. Chaque âge a la vertu. Donc nous sommes censés manifester l'amour fraternel les uns envers les autres. Nous ne sommes pas censés manifester la haine ou de la méfiance ou des critiques les uns à l'endroit des autres. Amen. L'Église de Dieu a le fruit qu'il doit manifester. Amen. Et le fruit que nous sommes censés manifester, c'est le fruit de la parole. Amen. Nous sommes membres les uns envers les autres. Amen. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, la Bible dit quoi? Amen. Supportez-vous Amen. les uns les autres. Amen. Comme Dieu en Christ Amen. nous supporte aussi. Amen. On a du mal à nous supporter. On a du mal à se pardonner. On a du mal à s'honorer. On a du mal à se respecter. Les coutumes de l'humilité vous fassent considérer les autres comme étant au-dessus de vous. Amen. Nous écoutons ça ici, non? Oui. En réalité, qui applique ça. Et pourtant, on dit Amen quand la parole sort. Il y a vraiment un phénomène qui se passe. Il y a même un phénomène. On jubile quand on écoute la parole à peine sortie. À peine sortie. C'est-à-dire, ça rentre ici, ça sort ici. À peine dehors, allez au galop. Tout ce qu'on a écouté, on balaye ça du revers de la mer. Mais on vient faire quoi ici? On vient écouter
pour mettre en pratique, ou bien on veut écouter pour le plaisir des oreilles, et dès qu'on sort, allez, on n'a rien à écouter. Hein. Ou alors ce qu'on écoute, nous sommes alors le Saint-Esprit, et souvent c'est cette fâcheuse habitude que nous faisons. Des fois quand la parole sort, on prend la place du Saint-Esprit, nous nous mettons à distribuer la parole. Je dis bon, ça là on parle de X, oui c'est la sœur, j'espère qu'elle peut écouter, là on parle, je crois qu'elle écoute. Hein. Là c'est le frère, oui, frère insiste, oui, c'est ce que je lui ai même dit le jour-là, vraiment j'espère qu'il comprend, il comprend. Mais toi tu comprends quoi? Non, ça ne te concerne pas. Tu es devenu le Saint-Esprit pour distribuer que oui, ce qu'on dit là, c'est elle, ce qu'on dit là, c'est elle. Mais ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton rôle. Cherche ta partie dans ce que tu écoutes. Certainement, tu es concerné quelque part. Qui te donne le droit de t'exclure dans ce que tu écoutes et de distribuer aux autres. Amen. Souvent, c'est ce que nous faisons. Des fois quand on sort, on se rappelle, ouais, tu as entendu ce qu'on a prêché, non? Hein? Tu as écouté la prédication, non? Ah bon? Qui vous donne ce rôle-là? Qui vous donne ce rôle? Vous avez quel droit de faire ça? Tu as entendu la parole, non? Hein? Tu as écouté ce qu'on a prêché, non? Ah, donc c'est seulement l'autre qui doit écouter et toi tu n'as pas écouté. Si tu as écouté, tu n'allais pas faire ça. La question que je pose à mes frères, à mes soeurs, est-ce que nous sommes membres les uns les autres? Amen. Je n'attends pas un amen. Amen. Est-ce que nous sommes membres les uns les autres? Amen. L'amen est lourd. Nous sommes censés être les membres les uns les autres. Amen. À mon avis, je pense. Oui. C'est la parole de Dieu. Oui. Et les membres ne se déchirent pas. Non. Les membres ne se bagarrent pas. Les membres ne se chamaillent pas. Les membres ne se disputent pas. Les membres d'un même corps. En tout cas, moi, je n'ai jamais assisté à ça. Bon, si vous savez, nous avons des expériences différentes. Quelqu'un qui a déjà assisté un jour où il a vu un corps en train de se bagarrer avec lui-même, dites-moi, c'était où? Moi, je n'ai jamais vu ça. Du haut de mon âge. Peut-être que vous avez déjà vu quelque part. Vous voyez que c'est impossible. Amen. Bon, maintenant, c'est l'Écriture dit que vous êtes les membres du corps de Christ. Est-ce que nous disons amen à ça? Amen. Mais si nous sommes les membres du corps de Christ, alors nous sommes censés vivre dans le corps de Christ en parfaite harmonie, dans une unité parfaite. Nous honorons les uns les autres. Les membres les plus faibles, on les entoure de beaucoup d'amour. Amen. Comme le corps, il y a des parties du corps qu'on n'expose pas. Mais ces parties-là font partie de ton corps. Regarde comment tu prends soin. Oui, oui. Regarde comment toi tu prends soin de ton corps. L'Écriture dit quoi? Vous les forts, supportez les faibles. Amen. C'est la parfaite unité qu'il y a dans l'Église du Dieu vivant. Amen. On n'est pas tous forts. Oui. On a des niveaux différents, spirituellement parlant. On n'est pas tous au même niveau. Si tu as la grâce d'être à un certain niveau, l'autre n'a pas encore la grâce d'être comme toi. Mais c'est ton frère, c'est ta soeur. Prie pour lui, que le Seigneur lui vienne en aide. Comme les membres qui ne sont pas honorables dans ton corps, tu ne les exposes pas, tu les couvres d'honneur. Amen. Amen. C'est ça le fonctionnement de l'Église, mes frères, mes soeurs. À moins que vous venez ici me démentir que ce que j'ai dit est faux. Amen. Une maison divisée contre elle-même ne pourra pas subsister. Non. C'est vrai. Oui. De même qu'un corps malade ne peut pas se réjouir. Lorsqu'un corps est malade, non, ça ne va pas. Ce matin même, depuis même vendredi, j'ai une visitation là, ma ligne, si c'est de Paris ou c'est quoi, je me sens vraiment pas très bien. Ce matin, -1, j'allais déranger encore mon frère. Depuis vendredi, -1, j'ai failli l'appeler. J'ai supporté, j'ai dit non, je n'embête pas. Ce matin encore, -1. Je dis non, il faut que j'appelle le frère parce qu'il ne me sent pas bien. Je dis non, non, non. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il ne faut pas que je dérange le frère, il a trop souffert.
Pourquoi? Parce que nous sommes dans un corps. Une fois ça ne va pas, tout le corps ne va pas bien. Tout le corps ne va pas bien. C'est comme ça que doit être l'église du Dieu vivant. Laissez-moi relire ça. Je veux que ces choses-là pénètrent réellement en nous. Ça sert à rien de courir dans le mystère. À mon avis, c'est le véritable mystère. Hein? Le vrai mystère, c'est l'unité du corps de Christ. Quand nous allons atteindre cette unité, c'est alors qu'un enlèvement interviendra. Regardez ici. Reprenons à partir du verset 4 d'Un Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. On ne peut pas tous avoir les mêmes ministères. C'est pas possible. Les uns aujourd'hui, ils veulent maintenant copier le prophète. Voyez-vous? Voyez-vous? Non, laisse-les, voyez-vous. C'était comme ça, lui, sa façon de prêcher. Oui. Toi, prêche comme Dieu t'envoie. Soyons ce que Dieu a fait de nous. Soyons authentiques. N'imitons rien. Ne copions rien. Ne fabriquons rien. Chacun de nous a reçu de Dieu un don spécifique et particulier. Plusieurs manifestations, mais le même esprit. Donc les manifestations sont différentes. Même la façon de prêcher diffère. Amen. Mais ne me demandez pas moi de prêcher comme frère Franck. Je ne suis pas frère Franck. Franck, c'est Franck. Moi, c'est moi. Oui. C'est vrai, non? Amen. C'est la vérité. C'est comme ça qu'on doit comprendre ces choses. Là, il y aura plus de jalousie. Écoutez, frère. Si l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur, ça va être pour vous difficile de comprendre ce que je suis en train de dire en ce moment. Est-ce que tu es sûr et certain que le frère ou la sœur que tu es en train de combattre en ce moment, si le bien-aimé ou la bien-aimée décède tout de suite, tu vas te réjouir de son décès? Ou alors tu pleureras. Quel sera ton état alors que tu as passé tout ton temps à le combattre? Sa présence te dérange, tu n'aimais pas le voir. Même quand vous êtes en communion, vous voyez, si vous êtes même à 3 ou à 4, bon, tu l'ignores en fait. Tu parles plus avec les autres et lui, tu ne fais pas cas de lui. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Maintenant, tu montres par là que tu n'as pas besoin de lui. Tu montres par là que tu n'as pas besoin de lui. Maintenant, la question que je te pose, que s'il décédait, tu vas dire quoi? Oui, bravo, il a eu. D'abord, je le détestais. C'est bon, comme il est mort, ça va. Je suis en paix. C'est vraiment un tel sentiment qui sera en toi? Ou alors, tu mentiras de pleurer? Parce qu'en vérité, lorsqu'il était là, sa présence te dérangeait. Tu n'aimais pas être avec lui. Tu n'aimais pas le sentir. Tu faisais seulement semblant, tu jouais l'hypocrisie quand tu le voyais. Mais ton cœur ne le pigeait pas. S'il décède, c'est une perte pour toi ou un acquis pour toi? Tu viendras à ses funérailles? Quand les bien-aimés vont organiser la veillée, un les bien-aimés seront en train de chanter, tu seras dans le groupe aussi en train de chanter. Vraiment. Est-ce que nous réalisons ce que nous sommes en train de faire? C'est quoi qui peut faire en sorte qu'on ne s'entende pas? C'est vraiment quelle nature de problème? Qu'on est si indifférents les uns les autres. Et d'ailleurs même, qui est-ce qui te dit que toi tu es plus important que l'autre? Je ne sais pas. Qui me dit que moi ici qui suis devant vous, je suis plus important que vous? Qui me l'a dit? Le plus important parmi nous, c'est Christ. Amen. Sans lequel nous sommes rien. Amen. Nous sommes tous dépendants les uns les autres. Nous sommes les membres. Il est la tête. Amen. C'est lui qui nous dirige tous. Et nous dirige par son esprit et par sa parole. Alors nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes condamnés à être ensemble. Comment tu iras au ciel
comment tu feras quand tu me verras là-bas? Parce que moi, j'essaierai. Ici-bas, tu ne m'aimes pas. Ici-bas, tu me critiques. J'ai dit au frère David, comment les bien-aimés feront là-bas l'enlèvement? Quel enlèvement s'agit-il quand ici-bas sur cette terre, je vois un frère et je vois une dévie là-bas? Quel enlèvement nous parlons? Pendant que Frère Branham a été amené dans la gloire, il est redescendu avec le ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est l'amour parfait qui ira là-bas. Amen. Ainsi dit le Seigneur, l'amour parfait qui entrera. C'est pas là-bas qu'on va avoir l'amour parfait. Non. Mais c'est l'amour parfait qui a droit de citer dans cette cité où Josué n'a pas pu bâtir. Amen. Ne rentre là-bas que les habitants de l'amour parfait. Amen. Amen. La 7e ville de refuge, les habitants de là-bas ont pour vie l'amour parfait. Amen. Amen. Là-bas, il n'y a pas de critique. Là-bas, il n'y a pas de combat. Là-bas, il n'y a pas de pouce. Là-bas, c'est moi qui dois être. Là-bas, c'est moi qui fais mieux que toi. Là-bas, il n'y a pas ça. Là-bas, chacun connaît sa place. Amen. Il est l'œil, il reste là. Il a l'oreille, il reste là. Amen. Il a le doigt, il reste là. Et il sert Dieu dans sa position. Amen. Vous ne serez jamais béni en dehors de votre position. C'est la vérité. Amen. Cherchez votre position dans le corps. Amen. Amen. Lorsque vous l'aurez trouvé, alors servez Dieu. Oui. Vraiment que Dieu nous aide. Amen. L'église de Dieu, c'est le dépôt de l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, le prophète dit ceci. Il dit, ce monde, la cause des maladies, la cause de tout ce qui nous manque de guérison ici, c'est quoi? Même quand nous prions, il n'y a plus de guérison parmi nous. Et pourtant, on a reçu un message qui nous ramène à la foi apostolique. Amen. Où le Saint-Esprit agit, mon frère, ma soeur. Amen. Oh oui, c'est sûr et certain. Mais pourquoi on prie? Il y a des maladies qui persistent. Il y a celles qui persistent. Pourquoi? Il n'y a pas d'amour. Même quand nous prions, on prie seulement des lèvres. Le cœur n'est pas pur. Et une prière qui n'a pas l'amour, Dieu ne l'exauce pas. Amen. Juste des formalités. Maintenant, tu me boudes. Donc, avec quel cœur tu vas prier? Tu mens. Oh. Frère Branham dit, ce monde meurt par manque d'un petit peu d'amour. Oui. C'est le manque d'amour que le monde est dans cette condition. Un petit peu d'amour est suffisant pour sauver le monde. Amen. Et cette mission a été remise à les mains de l'église. Regardez ici. Juste à côté, il dit ici, au verset 31. Au verset 31. Au verset 31. Le verset 31 de 1 Corinthiens 12, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Bon, prenons. Prenons à partir du verset 29, il dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Point d'interrogation. La réponse est bien non. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde parle en langue? Est-ce que tout le monde parle en langue? Non. Est-ce que tout le monde prophétise? Non. Est-ce que tout le monde interprète? Non. Non. Amen. Verset 31, écoutez comment l'apôtre Paul dit ici. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Amen. Point.
La deuxième partie du verset 31. Écoutez ce que l'apôtre dit. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Vous avez entendu ça? Oui. Il dit, il a fini de parler des dons. Il a fini de parler de l'unité du corps. Il a fini. Maintenant, il arrive à la deuxième partie du verset 31. Il dit, je vais encore vous montrer une voie, donc un chemin différent cette fois-ci. Donc, il qualifie ce chemin-là le chemin de l'excellence. C'est lequel? Chapitre 13. Écoutez le chemin qu'il va nous montrer, le chemin d'excellence. Il dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. La voix de l'excellence. Et quand j'aurai le don de prophétie, et pourtant on prophétise, hein? C'est un don de l'esprit. Hein? Maintenant il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la constellation, les 7 tonnerres, la seconde venue de Christ, toutes ces choses, le troisième pôle, la vision latente, tous ces mystères. Il dit ici, il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, et la science, donc la connaissance de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, c'est là qui est plus marquant. Souvenez-vous, au verset 31, il dit, je vais vous montrer une voie d'excellence, par excellence. Amen. Alors maintenant, là même il s'attaque à la foi. Il dit, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Or, Hébreu nous dit quoi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Maintenant, Paul dit, je peux même avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé et que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Paul vient, il dit, je peux même avoir cette foi dont Jésus a dit de transporter les montagnes. Mais si cette foi n'est pas suscitée par l'amour divin, cette foi est fausse, elle est vaine. Qu'est-ce qui vous fait avoir la foi? Alléluia. C'est l'amour. C'est l'amour qui produit la foi. Plus que vous aimez, alors vous croyez. La foi, c'est la confiance. La confiance est basée dans l'amour. C'est pourquoi il n'y a pas d'amour sans confiance. La confiance, c'est la foi. Si vous vous aimez, vous vous croirez. Quand il y a des soupçons, tout ça, vous ne vous aimez pas. C'est la vérité. Ça veut dire que vous doutez l'un dans l'autre. Dans ce cas, il n'y a pas d'amour. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit les soupçons. L'amour parfait bannit les critiques. L'amour parfait bannit la haine. L'amour parfait n'existe pas d'hypocrisie. L'amour parfait, c'est oui et amen. Et il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. C'est une bonne action, non? Oui. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Cela ne me sert à rien. Qu'est-ce que tu comprends par là, frère Guy? Je comprends alors par là, votre attention s'il vous plaît. Je comprends alors par là que tout ce que je peux faire pour Dieu, s'il vous plaît, tout ce que je peux faire pour Dieu, pour un frère, pour qui que ce soit, si cela n'est pas conduit par l'amour, alors ce que je fais est faux. C'est-à-dire, l'intention ou alors le motif qui m'amène à le faire
est un motif faux et égoïste. C'est pas un motif juste. La seule manière pour vous de poser une action juste, c'est quand vous aimez. Amen. Et quand vous le faites sans intérêt. Amen. Vous le faites sans attendre quoi que ce soit. C'est vraiment du fond de votre cœur. Et c'est ça, servir Dieu. Comment alors faire pour avoir la foi? Le processus dit dans Romains, quand c'est Romains 10, je ne sais plus. Romains 10, non? Romains 10, écoutez très bien ici. Regardez très bien. Commençons au verset 10 de Romains 10. L'Écriture dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Quand on parle de croire, on parle de la foi. N'est-ce pas? Maintenant, et comment croiront-ils? Ou alors comment auront-ils de la foi en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la division. Non. Non, hein? J'espère que c'est pas ce que nous faisons de maison en maison. Parce que nos pieds sont censés annoncer la paix. Mais si nos pieds de maison en maison sont là pour créer des troubles, amener les divisions, chacun saura de quel esprit il est influencé et animé. Mais la Bible me dit ici, il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. De ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. 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 Savez-vous que la bonne nouvelle apporte la paix? Amen. La bonne nouvelle apporte la joie. Amen. La bonne nouvelle, mais c'est sûr et certain. La bonne nouvelle apporte la délivrance. Amen. La bonne apporte la gaieté, la joie. Amen. La bonne nouvelle a un effet positif. Amen. Et la mauvaise nouvelle aussi a un effet négatif. Oui, oui. Lorsque quelqu'un reçoit la bonne nouvelle, son visage est rayonnant. Oui. Il est joyeux dans son cœur. Il jubile, il rit, il est content, frère. Lorsqu'il reçoit une mauvaise nouvelle, alors sa mine fronce, les sourcils sont froncés, le cœur est abattu, l'esprit est triste. Qu'est-ce que c'est l'effet de ce qu'il vient d'entendre? Oui. Frère, ne jouons pas avec nos paroles. Amen. Amen. Tourne la langue de cette foi. Amen. Avant de parler. Amen. Que nos bouches ne soient pas des instruments de destruction. Oui. Que notre langue ne serve pas à détruire. Oui. Mais qu'elle serve à construire et à édifier. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malhonnête. Oui. Mais celle-là qui est digne d'être entendue, qui apporte la grâce, la consolation à celui qui l'entend. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas toujours obligés, je ne sais pas si je peux dire, de donner des mauvais témoignages des autres? Non. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas toujours obligés de parler du mal d'un frère ou de parler du mal d'une soeur? Nous ne sommes pas obligés. Non.
On n'a aucune obligation de le faire. Mais par contre, on a l'obligation de parler toujours en bien. Amen. Amen. Parce que l'Écriture dit, faites toujours du bien. Toujours du bien. Pas de temps en temps. Ne soyons pas comme le frère Brion. Ne soyons pas comme le frère Brion. Faites toujours du bien. Nous avons une vocation et une mission. Nous servons à édifier. Nous ne sommes pas les instruments de destruction. Nous sommes des instruments d'édification. C'est-à-dire nous sommes des instruments de la construction du royaume de Dieu. Et non pas des instruments qui servent à la destruction du royaume de Dieu. Ce n'est pas notre rôle. Faisons attention, mes frères et mes soeurs. Vous voyez, l'Écriture dit ici, il dit, on était où? Les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Tu n'arrives pas. J'étais en train de vouloir vous montrer le processus qu'il y a dans la foi entre l'amour. Le prophète dit, l'amour produit la foi. Maintenant, à quel moment ça se passe? Puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, quand on entend parler du Seigneur, cela suscite la foi. Maintenant, le messager dit, ce qui produit la foi, c'est l'amour. Donc, dans ce qu'on nous annonce là, en réalité, c'est une lettre d'amour de la part du Seigneur. Et quand nous la lisons, quand nous l'écoutons, cela fait en sorte que nous tombons amoureux de ce qui nous est dit ou de la personne de qui on nous parle. Et cela produit alors la foi dans cette personne parce que ce qu'on nous dit d'elle a produit l'amour. En réalité, dans la parole de Dieu, lorsque nous écoutons ce que le Seigneur a fait pour toi et pour moi, il m'a aimé le premier. Comment lorsque j'écoute ça, je ne puisse pas aimer telle personne? Alors la parole de Dieu produit en moi l'amour. Et cet amour crée la foi. Que s'il m'a aimé ainsi, alors il est digne que je lui fasse confiance. Mais la parole de Dieu, normalement, la parole de Dieu doit nous faire tomber amoureux de Dieu. Amen. Savez-vous que c'est une lettre d'amour qu'il a écrite à l'épouse? Hein? J'ai été brisé pour toi, ma chérie. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur moi, ma chérie. Mon épouse à moi. Et c'est pas même être sûr que tu as été guéri, chérie. Donc ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout payé à ta place. Mais quand tu entends des paroles comme ça, comment tu ne vas pas tomber amoureux de tel homme? J'ai tout payé pour toi, tu ne lui dois plus rien. Ah bon, je pense que je devais dire non, chérie, tu ne dois plus. J'ai tout payé. Ça y est, j'ai réglé ta dette. Tu es libre. Comment ne pas aimer telle personne? Alors l'amour produit la foi. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai, non? Amen. Tout ce que nous faisons sans amour est vain. Est vain. Tout ce que nous faisons sans amour est fait pour un but. Un but égoïste. Nous visons soit quelque chose, mais nous ne le faisons pas purement. Tout ce qui n'est pas fait par amour n'est pas fait de façon pure. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vais vous montrer encore, il dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est celle dont nous sommes en train de voir. Poursuivons encore ici. Reprenons le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour,
cela ne me sert à rien. Maintenant, écoutez la définition de cet amour. Que chacun réellement se mire dans le verset qui suit. Et soyons simplement sincères devant le Seigneur. Il dit, verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Amen. Verset 7. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Là, dans croire tout, là, Frère Branham dit, il croit toute la parole de Dieu. Parce que quand on dit croire tout, là, on risquera même d'être le tonnerre. L'amour, là, c'est l'amour de la vérité. Donc, ne crois que toute la vérité. Cet amour-là ne croit pas le mensonge. Le prophète dit, mais croire tout, là, c'est... Elle croit, il excuse tout. Il croit toute la parole de Dieu. Cet amour-là n'esquive aucun iota. Cet amour-là ne trie pas le verset qu'il faut obéir. Cet amour-là croit à tous les versets bibliques de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça l'amour de Dieu. Et il dit, oui, il croit toute la parole de Dieu, il excuse tout, il supporte tout. Bon, maintenant entre nous, soyons simplement vrais. Vous voyez que lorsque Dieu va nous prendre, nous tous ici, là, nous tous, de la chair jusqu'au dernier, Dieu nous prend, nous pèse sur sa balance scripturelle, vous allez voir qu'il va nous trouver légers. Qui supporte tout ici? Qui croit tout ici? Toute la parole de Dieu ici? Qui excuse tout ici? Qui est patient ici? Qui ne fait rien de malhonnête? Il suffit d'être sincère simplement. Vous allez voir que nous sommes tous nus. Donc là, il n'y a pas le malin à jouer. Tu commences à aimer un peu. Je vais, mon frère, tu vas sortir. Et pourtant, il dit ici, il supporte tout. Bon, dans tout là, sauf ça. Sauf quoi? Que tu ne peux pas supporter. Il y a quoi dans l'écriture ici que la Bible a dit, sauf tel cas-là, là l'amour ne peut pas supporter ça. Sauf quoi? La Bible dit, il supporte tout. On te parle mal, supporte. On te critique, supporte. On t'accuse faussement, supporte. On crie sur toi, supporte. Tu n'es pas toujours obligé de te justifier, mais tu as le droit de supporter. L'amour parfait. L'amour de Dieu, sans lequel personne n'ira. Si on n'a pas cet amour, on ne va nulle part. Si nous avons l'amour, frère, si l'amour de Dieu est vraiment dans nos cœurs, nous serons différents les uns à l'endroit des autres. Nous manifesterons de la bonté les uns à l'endroit des autres. Nous fermerons nos bouches. Nous ne sommes pas toujours obligés de parler si surtout ce qu'on va dire ne va pas édifier celui qui écoute. On n'est pas obligé de dire ça. Vous savez, je crois que c'est l'Écriture qui le dit, je ne sais pas, c'est comme ça que c'était un proverbe, j'ai oublié de passer. Il dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et il dit encore, il dit, celui qui rapporte de mauvaises nouvelles est... j'ai oublié ce que le passage dit, pour ne pas dire n'importe quoi, je vous le trouverai prochainement. Donc, les rapporteurs de mauvaises nouvelles ne sont pas en bénédiction. Non, ne sont pas en bénédiction. Parce que,
Quand vous racontez la chose là à la personne, vous ne connaissez pas son degré de foi. Vous ne savez pas à quel niveau il peut supporter ou il ne peut pas gérer. Tu le bombardes ça, boum. La personne a un petit cœur de moustique. Quand la personne va s'exploser là, c'est toi qui es responsable. Pourquoi? Manque de sagesse. Manque de sagesse. Nous devons veiller les uns sur les autres. C'est notre vocation. En tant que membres d'un même corps, nous devons prendre le soin des uns des autres. Nous devons veiller les uns sur les autres, prendre soin des uns des autres, nous aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres, nous pardonner les autres. Frères, je vous dis que c'est ça l'église de Dieu. Peu importe ce que vous pensez, c'est ça l'église de Dieu. La Bible dit, hein, moi j'ai toujours dit, et nous revenons là avant l'enlèvement. Vous savez, Jésus est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire, il est le commencement, il est le dernier. Amen. Amen. Jésus est le commencement, il est le dernier. C'est lui qui a planté la première église à la Pentecôte, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. La semence qu'il a semée le jour de la Pentecôte, c'est la même semence qu'il doit semer à la Odyssée. Amen. Amen. Le même Jésus qui était dans le premier messager. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, j'ai posé le fondement. C'est Paul qui le dit. En tant que messager du premier âge de l'église. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, ce que je vous enseigne comme je l'ai reçu du Seigneur. Amen. Il dit, j'ai posé le fondement. Il dit, c'est lui qui m'a dit, aucun autre ne posera encore un autre fondement. Donc le fondement que Paul a posé à Éphèse, c'est le même fondement qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Le Génèque, le Asie, le Gaza, au cours des âges, ont détruit ce fondement. Et au temps du soir, William Branham vient rebâtir sur le même fondement. Oui. Il n'a pas posé un nouveau fondement, non. Il a démoli les anciennes ruines. Et il a édifié sur la base posée par Paul. Cette base, c'est Christ. Amen. Cette base, c'est pas Branham. C'est Jésus. Amen. La pierre angulaire. Alors, telle l'église a été au commencement. Telle l'église est censée être à la fin. Amen. Et le premier miracle de la première église, là où Jésus a mené l'église pour montrer comment l'église doit être, c'est dans Actes chapitre 4, verset 32. Amen. C'est écrit ici. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il n'y a pas des amens. Vous ne croyez pas ça? La multitude de ceux qui avaient cru à la parole prêchée par les apôtres, cette parole a formé en eux l'unité de cœur et d'esprit et d'âme, comme les membres d'un même corps. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la parole qu'ils ont reçue et qu'ils ont cru. Amen. Amen. Cette parole a été restaurée au temps du soir. Amen. Par le ministère prophétique de Malachie 4. Ramener notre foi à la foi de nos pères. Amen. La doctrine des 12 apôtres a été ressuscitée et remise sur les chandeliers. Nous prêchons comme Paul a prêché. Nous prêchons comme Pierre a prêché. Nous prêchons comme Branham a prêché. Franck prêche comme Branham a prêché. Alors cette parole, qu'est-ce qu'elle est censée faire dans le cœur de ceux qui l'écoutent? Elle doit nous unir. Amen. Mais pourquoi elle nous divise? Il y a un papier là. Frère, suis le mouvement. Vous croyez que c'est le miracle? L'unité qui existait dans la première église? Amen. Est-ce que l'église croit? Amen. Vous êtes des spectateurs, je veux que vous soyez participants. Amen. C'est vrai, soyez attentifs, c'est important. La multitude de ceux qui avaient cru
n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. 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 Cela a-t-il pu exister? Amen. Oui, oui. Cela a vraiment existé? Oui. Mais Amen. comment? La multitude veut dire un grand nombre, non? Oui. Comment ont-ils fait pour être un cœur et une âme? Amen. 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 Et comment toi et moi nous écoutons la même parole? Nous sommes deux cœurs et deux âmes. Est-ce que nous avons été ramenés à la foi apostolique? Amen. Vous le croyez? Oui. Et pourquoi cette même parole ne produit pas les mêmes effets si nous croyons? Il n'y a que deux choses. Oui. Alors nous ne croyons pas. C'est ça, la vérité. C'est ça. Oui. C'est tout, nous ne croyons pas. Mais ceux qui croient expérimentent Amen. cette transformation dans leur cœur. Amen. Ils ont vraiment ces sentiments au plus profond de leur cœur. Ils aiment vraiment les autres. Amen. Ils aiment vraiment les autres. Ils savent pardonner. Amen. Et je vous dis, quand on dit pardonner, c'est pas faire semblant de pardonner et à la prochaine occasion, tout ressort. Tu as seulement mis ça au frais. En veilleuse. Tu attends seulement la prochaine circonstance. En fait, tu n'avais jamais pardonné. Tu as seulement dit, bon, je te tiens à l'œil. Dès que tu refais, tu vas voir. D'autres viennent avec un cahier. Un cahier où on écrit les erreurs du frère depuis 1815. Le 14 janvier 1845, il avait volé 9. Le 17 mai 1945, il avait pris la poule du voisin. Le 30 mai 1960, il a volé un bœuf. Le 19 janvier 1977, il avait volé l'argent de son voisin. Le 30 mai 2002, il avait menti. Donc, il a conservé tout un cahier. Donc, il a seulement attendu l'occasion. J sort le cahier. Il dit, attends, tu vas voir. Dernier jour, tu avais fait ça. Dernier jour, tu avais fait ça. Dernier jour, tu avais fait ça. Dernier jour, tu as seulement dit. Ah, il y a des archivistes dans le message. Jésus. Amen. Des archivistes. Ils conservent bien les archives, mon frère. Bien sûr, les archives qu'ils conservent, c'est pour la vie des autres, c'est pas pour sa propre vie, bien entendu. Il se garde bien d'oublier pour lui. Pour sa propre vie, non, il n'est pas archiviste. Il est archiviste pour documenter l'histoire des autres. Il te retrace même l'heure que tu l'avais confessé, il te sort ça. Il dit, frère, c'était à 16h. Tu as déjà oublié. Maintenant, nous partons où avec ça? Quelle parole nous croyons? Quel effet cela nous produit? J'ai dit au frère David, j'ai dit, frère, comment on peut en arriver là? Le frère a dit, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun récolte ce qu'il a semé. J'ai dit, Amen. Amen. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si tu as semé le maïs, comment tu t'attends à récolter le papaye? Non. Toi aussi. C'est pas juste. Amen. Tu sais que tu as semé le maïs. Oui. Mais à la récolte, tu t'attends. Oh, je pensais que je devais avoir les avocats. J'aime les avocats. Comment ça me pour le maïs? Moi, je ne voulais pas le maïs. Non, attends. Tu as d'abord semé quoi? Le maïs. Sémons l'amour. Amen. Nous moissonnerons l'amour. Amen. Sémons le pardon. Amen. Nous moissonnerons le pardon. Sémons la paix. Nous Amen. moissonnerons la paix. Amen. Tout ce que nous sémons, nous le moissonnerons. Amen. C'est vrai, non? Oui. Oui. Nous sommes membres les uns des autres. Amen. Apprenons à nous aimer. Amen. Je vous donne un secret. Je sais que ce n'est pas facile. D'autres, nous faisons souvent quoi? Oh frère, moi je ne suis pas hypocrite, hein? Moi je manifeste ce qui est en moi et puis voilà.
Et généralement, on reste dans ça. Il n'y a plus d'effort. Il se cache derrière sa sincérité pour légitimer son état. Il pense être vrai. Je ne sais pas si j'ai des mots, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du fait que tu dises que tu ne fabriques rien, oui, c'est juste. Mais cela ne te dispense pas. Ou alors cela ne t'autorise pas de continuer sur cette voie. Oui, amen. Non. Amen. Du fait que c'est ce que tu es, d'accord. Ok. Tu ne fabriques pas une fausse nature, très bien. Mais ce n'est pas une manière pour toi de t'encourager à continuer à percer là-dedans. Fais un effort de faire le contraire. Amen. Oui. Tu as un effort à faire. C'est pas rester là, je suis voleur, oui frère, en tout cas moi je montre bien que je suis voleur. Donc non, moi, vous qui fabriquez, moi je montre bien que je ne suis pas encore arrivé. Donc pour toi c'est une occasion de continuer, tu vas voler. Non, très sincèrement. On veut bien, d'accord, c'est bien. Mais toi-même tu comprends ça comment? Tu écoutes la parole. Amen. Est-ce que c'est une façon de dire, bon, comme tu n'es pas encore délivré, continue toujours dans cette voie? Non. Si c'est ça, alors tu n'as rien compris de la parole. Que tu ne sois pas délivré, c'est une chose. Mais persévérer dans ça en est une autre. Oui. Ou alors ta volonté de sortir dedans, elle est où? Vendredi, on a vu Esaïe 1, verset 18. Venez plaidons. Amen. C'est vrai, non? Oui. Dieu nous invite, nous tous, à s'asseoir sur une table. Amen. Plaidons ensemble, discutons ensemble. Si ton péché est noir comme le cramoisi, si tu es tellement lié par ce démon, il n'y a pas de problème. Fais-moi état de ton problème. Moi, j'ai la capacité de te purifier. Amen. Alléluia. Pourvu que tu sois animé de la bonne volonté. C'est ce que le verset dit. Et si tu es docile, si tu es animé de la bonne volonté et que tu es docile, alors j'agirai. Amen. Mais si tu es rebelle, tu n'auras rien. Que Dieu nous aide. Amen. La parole que nous écoutons est censée nous unir dans nos cœurs et dans nos âmes. Il faut qu'on arrive là, frère. Sinon, la saine doctrine que nous nous autoproclamons ne nous sert à rien. Au milieu de ceux qui écoutent la vraie parole, il y a des choses qui ne doivent même plus exister. Si la saine parole, la saine doctrine ne nous change pas, ce n'est pas les tonnerres qui vont nous changer. Si Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, n'est pas suffisant pour te changer, ce n'est pas Branham, Dieu qui va te changer. Je veux dire, ce n'est pas les interprétations particulières qui vont te changer. Amen. J'espère que vous me suivez. Oui. Il faut que la parole de Dieu trouve de l'effet dans les cœurs de ceux qui la reçoivent. Amen. Et le temps est tellement avancé Amen. qu'il faut que nous puissions porter du fruit. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Ce n'est pas le cep qui porte les fruits, mais ce sont les sarments, c'est-à-dire les branches qui portent les fruits. Et les branches là, c'est toi et c'est moi. La multitude de ceux qui avaient cru à l'ancien évangile. L'ancien évangile unit les cœurs. Amen. Ils étaient tous un. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Pour que tous vraiment soient un. La Bible dit un seul cœur et une seule âme. Dites amen à ça. Amen. Ils étaient tous un seul cœur et une seule âme. Amen. Comment cela est-il possible? La parole de Dieu seule a le pouvoir d'unir les cœurs. Amen. Et d'unir nos âmes. N'écoutons pas la parole pour qu'elle nous serve le jugement.
Amen. Amen. Mais écoutons la parole pour qu'elle nous sauve. Amen. Oui. Nous sommes membres des mêmes corps, les uns envers les autres. Nous devons nous aimer. Nous devons nous supporter. Nous devons nous pardonner. Voilà ce que tu vas faire comme conseil. Le conseil donné par le prophète. Si tu sens dans ton cœur que tu ne piges pas le frère, tu ne piges pas la sœur, il y a un pincement dans ton cœur à l'endroit de ton bien-aimé, n'obéis pas à ce sentiment. Amen. Tu n'as pas d'obligation d'obéir à un tel sentiment. Non. Mais tu as par contre l'obligation de faire le contraire. C'est-à-dire, fais l'inverse de ce que tu ressens. Amen. Vous écoutez ça? Oui. Faites exactement l'inverse. Amen. C'est-à-dire, va vers lui. Amen. Et force-toi de l'aimer. Amen. Oui. Amen. Ce sentiment-là partira. Oui, amen. Tu découvriras finalement que c'est une personne de bien. Amen. Et que le diable t'a montré seulement le mauvais côté. Tu t'apercevras que cette personne a un côté positif. Mais le diable t'a peint le tableau dans le côté négatif. Amen. Alors fais l'inverse. Et l'inverse là, c'est la bagarre. Amen. Donc lutte contre toi-même. Amen. Le renoncement à ce que toi tu ressens. Produis l'inverse. Va vers la personne. Mets ta main. Appelle les frères. Appelle les soeurs. Comment tu fais? Accompagne-moi. Même si tu as mis une femme, viens avec moi. Allons chez le boutiquier là-bas. Prends un jus. Prenons un jus. Fais ça. Amen. Fais-le. Fais-le. Tu verras. Tu vas décourager le diable. Plus tu obéis aux options du diable, plus tu te soumets sous son joug. Plus tu fais l'inverse de ce que tu ressens, plus ce sentiment disparaît de ton cœur. Amen. Oui. Savez-vous que nous n'avons pas d'obligation d'obéir au diable? Amen. Est-ce que vous le savez? Oui. Nous n'avons pas d'obligation d'obéir à Satan. Amen. Nous n'avons aucune obligation parce qu'on ne lui doit rien. Amen. On ne lui doit rien. Mais nous avons l'obligation d'obéir à Dieu et à la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, quand nous obéissons à la parole de Dieu installe la nature de Dieu Amen. dans les cœurs de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Prenons soin les uns des autres. Amen. Soyons sensibles les uns envers les autres. Amen. Supportons-nous les uns les autres. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. C'est vrai, non? Amen. Pour terminer, vous voyez, l'Écriture dit ceci. Comment fais-tu pour voir la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu t'arranges à ne pas voir la poutre qui est dans ton œil? J'aime vraiment le Seigneur parce que Amen. même les termes qu'il utilise sont vraiment parfaits. Regarde. Écoutez. Le Seigneur dit, hypocrite, pour mieux voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, débarrasse-toi d'abord de la poutre qui est dans ton œil. Oui. Or, si vous regardez bien, vous remarquez bien la poutre. Hein? Oui. La poutre. Si vous remarquez très bien, il est parfait. Amen. C'est pas l'autre qui a la poutre. Non. C'est toi qui as la poutre. Amen. C'est comme ça que c'est écrit. Oui. Or, la poutre est plus grande que la paille.
Et la paille est plus petite que la poutre. Oui. Maintenant, la poutre, c'est un gros poteau noir gros. Donc, qui barre ton œil, c'est costaud. Oh, la paille est plus petite que la poutre. C'est ce qui est dans l'œil de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour le Seigneur. Terminons par ça. Ta faute t'exhorte à considérer ta faute toujours plus grande que celle de l'autre. Or, nous faisons l'inverse. Nous faisons que la faute de l'autre est plus grande que celle que nous faisons. Mais le Seigneur dit, c'est nous qui avons la poutre. Donc, la plus grosse faute, c'est nous. Pour le Seigneur, l'autre, c'est la paille. Toi, c'est la poutre. Mais nous inversons. Ce qui est grave, c'est toujours ce que l'autre a fait. Mais pour toi, tu mets chez toi la paille. Non, respectons la parole. Amen. 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 C'est pas si vous suivez. Amen. Amen. Obéissons à la parole. Oui. Comment tu fais pour voir la paille qui est dans le donc ce qui est petit? Amen. Mais tu t'arranges à ne pas voir la poutre qui est dans ton donc ton péché à toi pour le Seigneur, c'est que toi tu fais, c'est plus grand que pour l'autre. Donc arrête de juger l'autre, juge-toi plutôt toi-même. Parce que tu as un grand problème, tu as une poutre. L'autre pour le Seigneur, pour l'autre, c'est la paille. Donc quand le Seigneur nous interdit de nous juger les uns les autres. C'est pas si l'église c'est quelque chose. Amen. Amen. Souvent nous lisons les choses mais nous ne comprenons pas la signification. Il faut que le Saint-Esprit nous révèle la profondeur de la parole. Quand le Seigneur utilise les expressions, il faut une révélation. Moi j'ai la poutre, toi tu as la paille. Oh? Prenons ça à partir d'aujourd'hui. Moi j'ai la poutre, c'est-à-dire pour moi c'est plus grave. Toi c'est la paille. Donc je dois prendre conscience de mon état au lieu plutôt de me focaliser de parler de ce qui te concerne. C'est comme ça que nous comprenons la parole de Dieu. Qui nous aide à comprendre ces choses. La poutre est plus grande que la paille. Comment toi tu fais? Toi qui as la poutre qui obstrue ton œil, tu ne sais pas bien voir avec la poutre. Comment avec ton péché, avec tes palabres, tu arrives quand même à te dédouaner? Tu vois seulement la paille. Le Seigneur a dit que c'est la paille. C'est pas moi. Je vais être fidèle à l'écriture. Comment toi tu te dédouanes? En d'autres termes, tu minimises ton état. Tu minimises ton péché, tu minimises ta situation. Ce qui est gravissime, c'est ce que l'autre a fait. Aux yeux de ton jugement, pour toi, ça semble petit. Mais le Seigneur a dit, hypocrite, toi, tu as la poutre, moi, j'ai la paille. Entre la paille et la poutre, qu'est-ce qui est plus grand? Amen. Amen. Vous voyez que ça nous rend petits. Amen. Si nous pouvons comprendre toutes ces leçons, l'orgueil va descendre. Le jugement va disparaître. Nous serons humbles. Nous nous honorerons les uns les autres. Nous nous respecterons les uns les autres. Hein? La Bible dit, vous les jeunes, respectez les plus âgés. Frère, la parole de Dieu est parfaite, elle est complète. Il n'y a rien qui manque. Amen. Amen. Les jeunes doivent respecter les plus âgés. Les plus âgés aussi doivent honorer les plus jeunes. Ce n'est pas parce que tu es plus grand que tu vas te permettre de parler n'importe comment au moins âgé que toi. Amen. Non. Maintenant, ce n'est pas parce que tu es moins âgé que le plus grand t'a mal parlé que tu te donnes le droit de te défendre. Respecte son âge. Vous voyez que la parole de Dieu nous met en équilibre. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Nous voulons la vie de Christ parmi nous. Amen. Nous nous apprêtons à regagner notre tabernacle. Vous le savez, non? Oui, oui. Nous regagnons notre tabernacle par la grâce de Dieu dans la semaine prochaine.
Dieu compte sur nous. Amen. Dieu regarde à nous. Amen. Soyons une église soudée. Oh. Arrêtons de nous déchirer les uns les autres. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. Même les autres, on n'a pas le droit de les critiquer. Amen. Nous n'avons pas ce mandat. Amen. Amen. Non. Mais nous avons le devoir de prier les uns pour les autres. Amen. Il n'y a pas d'écriture qui me dit critiquez-vous les uns les autres. Il n'y a pas dans toute la Bible. Mais par contre, j'ai le devoir de prier les uns pour les autres. Amen. Soyons une église Amen. par la qualité de l'esprit qu'il y a parmi nous. Quand quelqu'un entrera parmi nous, il verra la qualité de l'esprit. Amen. Il dira, Dieu est vraiment meilleur. Son peuple. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous m'appartenez. Oui. Quand vous vous déchirerez les uns les autres, Non. quand vous vous critiquerez les uns les autres, non. Mais quand vous aurez l'amour les uns pour les autres. Pour terminer, si vous ne m'aimez pas maintenant, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je partirai, vous n'aurez plus jamais un autre frère Guy. Je ne dis pas par là que je suis irremplaçable. Non, je ne suis pas irremplaçable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous n'aurez pas mon pareil. Vous aurez quelqu'un qui sera meilleur que moi, mais vous n'aurez pas quelqu'un pareil comme moi. Alors de facto, ça vous cause une perte. Parce que vous ne m'aurez plus. Il y a quand même un petit bouillon que j'essaie peut-être souvent de faire qui pourra vous manquer. Ah non, c'est le fait que nous faisons la sauce là. L'autre ne fera pas la même sauce pareil. Donc la perte d'un bien-aimé, c'est vraiment une perte. Parce que nous sommes différents des uns des autres, mais nous formons un tout en Christ. Amen. 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 Ayons des sentiments purs les uns à l'endroit des autres. Amen. Aimons-nous ardemment les uns les autres. Amen. Nous recommande la Bible. Aimez-vous ardemment. C'est-à-dire le cœur doit brûler de voir ton frère, d'être avec ta soeur. Amen. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien rond. Et que Dieu nous accorde la grâce. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre attention et pardonnez-moi pour votre temps.